toi tout seul derrière ton écran qui te demande qu'est-ce que je peux faire cette année pour ne pas tomber malade, tu es sur la bonne vidéo. Tous les ans c'est pareil, on se dit cette année je ne tomberai pas malade, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais prendre tout ce qu'il faut pour ne pas tomber malade et on ne prend rien. Et on tombe malade. La semaine qu'on va passer dans le lit à se dire mon Dieu je suis au bout de ma vie, la semaine où on va avoir un rhume qui va nous casser en deux et où on ne va pas pouvoir sortir parce qu'on va être trop fatigué, le moment où on va avoir tellement mal à la gorge qu'on n'arrivera plus à parler, ou celui où on va tousser, on va faire peur à tout le monde. On est tous passés par là et c'est vrai que c'est pas super cool tous ces petits maux de l'hiver, et en fait il existe des petits trucs et astuces qui vont permettre de ne pas tomber malade de l'hiver. Bon, c'est pas sûr à 100%, mais si on met toutes les chances de notre côté, on peut peut-être y arriver. Avant toute chose, je préfère rappeler que je ne suis pas un professionnel de santé et que si vous êtes malade à l'heure actuelle, il vaut mieux prendre votre téléphone et appeler votre médecin. Au mieux, il vous dira de prendre un truc rapide, au pire, il vous dira de venir le voir pour une consultation. Donc n'hésitez pas, ma vidéo ne remplace bien sûr aucune consultation chez le médecin. Je préfère prévenir, mais apparemment il y a des personnes qui pensent que Doctissimo est plus efficace que leur Toubib. Donc bon, on sait jamais. Donc la première astuce pour ne pas tomber malade, ce sont les extraits de pépins de pamplemousse. Donc si vous êtes un petit peu au fait de tout ce qui se fait pour éviter de tomber malade l'hiver, vous devez connaître. Moi personnellement, jusqu'à il y a encore 3-4 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et du coup en fait c'est mon amie Anaïs qui m'en a parlé et c'est vrai qu'elle le prend depuis plusieurs années pour éviter de tomber malade en hiver et ça marche plutôt bien. Donc en fait ce sont des gouttes qu'on va mettre 3 fois par jour dans un verre d'eau et qu'on va boire. Donc si vous êtes un adulte, que vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez prendre de 15 à 30 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau et c'est un petit goût légèrement amer comme le pamplemousse. Ça passe très bien, c'est pas... Enfin moi personnellement je trouve même ça plutôt bon au final, on s'y habitue très vite. Et du coup vous allez voir que c'est plutôt efficace, c'est bourré de vitamine C et de flavonoïdes. Flavonoïdes. On va vérifier. Flavonoïdes, je crois que ça se prononce comme ça. Bref, c'est un truc qui est dans les extraits de pépins de pamplemousse et en fait c'est plus vous en avez, mieux c'est. Les extraits de pépins de pamplemousse ont la particularité d'être aussi bien curatifs que préventifs. Donc vous pouvez les utiliser avant d'être malade mais aussi pendant. Et le mieux en plus c'est que ça va toucher un grand nombre de maladies, c'est-à-dire que ça peut très bien s'occuper de tout ce qui est sphère ORL, donc ça va, en fait ça booste votre immunité globalement. Donc ça va vous aider à vaincre à peu près toutes les maladies de l'hiver. Et aussi tout ce qui est par exemple les petites aftes dans la bouche, les problèmes digestifs. J'ai vu aussi qu'il y avait des jardiniers qui utilisaient les extraits de pépins de pamplemousse comme engrais pour aider leurs plantes à pousser. Donc c'est un produit qui est utilisé pour plein de choses et globalement ça va vous aider à booster votre immunité. La deuxième chose à utiliser en hiver pour éviter d'être malade, ce sont les huiles essentielles. Donc attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour les enfants et les femmes enceintes. Je rappelle que les huiles essentielles sont très puissantes, parfois beaucoup plus puissantes qu'un simple médicament. Donc faites très attention quand vous les utilisez. Bon, ça c'est dit. Maintenant je peux vous parler de mon huile essentielle de l'hiver depuis plusieurs années, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Donc c'est, je pense, l'huile essentielle la plus globale et la plus forte en termes d'antiviraux. C'est aussi un puissant décongestionnant, donc si vous avez de la sinusite, etc., n'hésitez pas à prendre du Ravinsara. Donc comment on utilise le Ravinsara? Donc soit vous allez mettre sur un comprimé neutre, sur du miel et vous allez l'avaler, soit vous allez vous faire des inhalations. Donc vous avez la machine que vous avez où vous mettez votre nez et ça vous envoie de la vapeur avec quelques gouttes de Ravinsara dedans. Sinon si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez un énorme saladier, vous mettez de l'eau bouillante, vous mettez votre tête à ça de l'eau bouillante, ne plongez pas votre tête dedans, et vous mettez un torchon et vous allez respirer la vapeur qui va sortir en fait, et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien si vous êtes pris du nez ou des bronches. Voilà. D'autres huiles essentielles à avoir, c'est de l'arbre à thé, de l'eucalyptus radiata, l'eucalyptus globulus aussi, le niaouli,
La menthe poivrée c'est toujours utile si vous avez des maux de tête. Je sais pas en fait si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo juste sur les huiles essentielles. C'est vrai que moi je me soigne de plus en plus avec des huiles essentielles et chacune est adaptée à plusieurs problèmes. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo sur les essentiels des huiles essentielles. Mon dieu. Mais globalement quelles sont les 5 huiles essentielles à avoir chez soi. Je pense que ça peut être cool, dites-moi si ça vous intéresse. Pour cet hiver, Ravinsara, vous êtes sûr que ça va répondre au plus grand de vos besoins. Et tout comme l'extrait de pépins de pamplemousse, moi je la prends aussi en curatif quand je suis malade. Ça va aider mon corps à combattre la maladie. Voilà. L'autre chose à faire, ce sont des infusions. Donc moi j'aime beaucoup les infusions en hiver, donc il y a plein de choses à faire. Moi j'ai la chance d'être dans le sud de la France, donc j'ai du thym, du romarin plus ou moins à portée de main quasi toute l'année. Et disons que ça c'est vraiment 2 herbes à avoir en hiver parce qu'elles vont avoir un effet stimulant pour l'immunité du corps. Enfin c'est un petit peu comme tous les produits que je vous présente dans cette vidéo. Donc romarin, thym, je prends 2-3 branches, je les mets dans de l'eau bouillante, j'attends que ça infuse, je récupère l'eau et vous pouvez mettre un petit jus de citron si vous n'aimez pas trop le goût assez prononcé de ces herbes et même une cuillère de miel et vous buvez ça et vous allez voir que en préventif ça va vous aider à ne pas tomber malade et en curatif ça va vous aider à guérir. Le thym c'est vraiment super bon aussi pour les cystites, c'est un antibactérien. Du coup si vous avez une cystite, une petite cystite, n'hésitez pas à boire des litres et des litres toute la journée d'eau de thym. Franchement moi je fais ça et ça marche super bien. Et puis bien sûr si vous voyez que ça ne change rien, n'oubliez pas, on va chez le médecin. Voilà. L'autre infusion que je fais énormément depuis mon retour de la Réunion où j'ai rencontré une Thaïlandaise Katae qui m'a fait découvrir le gingembre. C'est vrai que moi le gingembre j'en mettais un petit peu dans la cuisine mais rarement du frais en fait. J'achetais des pâtes de gingembre ou de la poudre de gingembre mais j'avais rarement la racine de gingembre et elle m'a montré comment elle l'utilisait dans la cuisine mais aussi pour cette infusion santé. Donc elle va venir, elle prend la racine de gingembre qu'elle lave, elle la coupe grossièrement, elle la met au fond d'un bocal, elle va venir mettre de la citronnelle et du miel, donc beaucoup de miel et beaucoup de citronnelle. Bon moi la citronnelle j'en ai pas donc j'ai remplacé par du citron qui a aussi ses vertus qui sont plutôt pas mal et c'est vrai que c'est plutôt pas mauvais et depuis le début de l'hiver moi je ne bois que ça et c'est vrai que ça stimule, ça me booste et le gingembre ça a vraiment des propriétés très boostantes en plus d'être un petit peu aphrodisiaque, c'est vrai. Donc vous pouvez boire du gingembre toute la journée, ça va être bon pour votre corps. Cette infusion elle va être aussi super si vous avez des soucis digestifs ou si vous avez des petites nausées ou par exemple si vous savez que vous allez prendre la voiture et que vous avez le mal des transports, vous pouvez vous préparer une petite bouteille avec cette mixture et vous allez le boire tout au long de la route. Le gingembre a vraiment ce côté anti-nauséeux très puissant. Donc vraiment, moi c'est vraiment cette infusion que je préfère déjà parce qu'elle est vraiment meilleure en goût. J'adore le goût du gingembre, cet effet un petit peu piquant. Après on aime, on n'aime pas, ça je peux comprendre. Avant je n'aimais pas et depuis que je l'achète frais, je trouve que c'est vraiment différent. Donc voilà, avec un peu de citron et de miel et je vous promets que ça va être très bon. Autre petite chose à faire, c'est faire une petite cure de probiotiques, notamment si vous voyez aussi que vous avez des désordres digestifs. Parfois en fait la solution est juste là-dedans, c'est que les bactéries qu'on a à l'intérieur de notre corps, parce que comme vous le savez en fait dans tout ce qui est notre tube digestif, estomac et compagnie, on a plein de petites bactéries, donc des bonnes et des mauvaises. Et parfois en fait l'équilibre n'est plus bon et on a plus de mauvaises que de bonnes, donc on va avoir des petits soucis digestifs. Donc parfois ça peut être bien de faire une petite cure de probiotiques. Ça mange pas de pain comme je dirais. Et du coup moi j'ai fait la mienne au début de l'hiver et j'en fais 2 à peu près parce qu'en hiver je sais que j'ai tendance à vite tomber malade quand même. Donc ouais, ça va venir vous booster aussi. Toutes ces bactéries bonnes vont venir vous aider à rester en bonne santé. Donc n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien et à vous faire conseiller sur une petite cure de probiotiques. Ensuite, le dernier point bien sûr c'est d'avoir une très bonne hygiène de vie. Donc on va aller manger des fruits et des légumes riches en vitamines.
vitamine C bien sûr, on va faire du sport, on va se bouger, on va se prendre des douches, on va je sais pas, aérer les pièces, voilà, tout ce qu'on vous a appris depuis tout petit sur comment avoir une bonne hygiène de vie, faites-le, buvez vos 2 litres d'eau par jour, franchement c'est très bon pour la santé de boire de l'eau chaude ou froide. Et puis vous verrez que l'hiver passera plus vite aussi et que tout ira mieux. Au niveau des produits de la ruche, donc moi je suis petite fille d'apiculteur. Donc oui, je ne peux que vous conseiller les produits de la ruche. L'autre chose à prendre en compte, c'est que la gelée royale, quand vous l'achetez par exemple en supermarché, ce n'est pas écrit d'où elle vient pour la plupart des boîtes. Beaucoup de gelées royales en fait vont venir de Chine, où là clairement les normes sont totalement différentes des nôtres et vont être bien au-deçà de ce que nous on attendrait d'une gelée royale. Donc en plus d'aller embêter des petites bébêtes, la gelée royale que vous allez consommer qui vient de supermarché n'est pas bonne en fait. Enfin elle n'est pas mauvaise pour votre santé, mais au pire elle va rien vous faire et du coup je trouve ça dommage de gaspiller votre argent, d'embêter des bestioles pour quelque chose qui ne va pas vous procurer du bien, sachant que les produits que je vous ai cités précédemment vont être soit aussi bien soit plus efficaces que cette gelée royale. Donc je pense que globalement vaut mieux partir sur ce que je vous ai cité précédemment. Après au niveau du miel, c'est avéré, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Idem, n'allez pas en supermarché. Franchement, quand je vois chez des potes à moi qu'ils achètent du lune de miel, mais c'est what the fuck en fait. Juste, il y a des apiculteurs partout autour de nous. On est dans des... Moi en tout cas où je suis, il y a des petits villages, il y a plein d'apiculteurs autour à Montpellier. Pourquoi on va aller acheter du lune de miel? C'est un miel tout liquide, il a pas de goût, il est pas bon. Donc il y a plein de miels différents en fonction de vos besoins. Vous allez avoir des miels adaptés. Le miel de lavande niveau immunitaire est très très bon, comme le miel de thym par exemple. Mais ce qui peut être le plus global, c'est le miel d'acacia ou le miel de toute fleur qui est très très bon aussi. Bon, cette vidéo elle était dure pour moi, j'ai pas réussi à tout vous faire d'entrée, donc désolée pour toutes ces coupures, ces micro coupures. J'ai pas arrêté de bégayer, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ces petites astuces vont vous aider à passer l'hiver. Et si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!